Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Aime la passion des cartes. On se retrouve ce matin pour faire le tirage du signe du lion pour mai 2023. J'espère que vous allez tous bien. J'ai mélangé les cartes. Alors déjà là, j'ai l'homme. Un homme autour de vous, si vous êtes une femme, un frère, un ami, un collègue, un supérieur. Et si vous êtes un homme, c'est la même chose. Alors maintenant... Ah, la dispute, ok, flûte cassée. L'été, donc attention que si vous vous disputez avec un homme, que vous soyez un homme ou une femme, attention aux proportions que ça peut prendre. Parce que, ouais, ça peut vite s'emballer apparemment. Après, qu'est-ce qui vient encore? Ouh, c'est celle-ci. Oh, bah mince. L'épée en plus, alors attention. Ça va piquer. Faites attention à ce que vous dites ou essayez d'apaiser la dispute quand le moment sera venu. Pas mettre d'huile sur le feu surtout. Parce qu'en plus là, lune en bélier, nouvelle lune en bélier, ouais, ça peut prendre des proportions je pense. Parce que le signe du bélier, déjà, il est fonceur, impulsif. Et puis aussi, c'est le départ. Donc attention. Allez, encore une s'il vous plaît. Je sais bien que vous êtes lion, mais je parle par rapport à cette histoire de lune. On peut prendre les caractéristiques du signe dans laquelle la lunaison se fait. Et là, du coup, c'est le coquillage. Donc là, on vous demandera plutôt de rentrer en vous pour trouver le calme. Voilou. Ah, ça va, vous voyez bien là. Alors, là, qu'est-ce que j'ai? Le lynx, donc méfiance, alignement, donc vous prenez pas la tête, hein. Allez tout droit, avancez. Et les lunes, donc ça peut être 3 jours, 3 semaines. Moi, pour moi, c'est plutôt 3 semaines. Voilou. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Donc, comme je vous disais, hein, il peut y avoir une dispute avec un homme autour de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Attention à ce que vous dites. Essayez plutôt de rentrer en vous, de vous zénifier, de vous contenir hein, avec le coquillage, parce que ça peut prendre des proportions, ça peut se développer. Donc, doucement, doucement. Alors, qu'est-ce qui vient sur la carte de l'homme, s'il vous plaît? Ouais. Accusation. Donc, ouais. Soit c'est cet homme-là qui vous accuse de quelque chose, d'où par l'embrouille, ou alors c'est vous qui allez accuser cet homme-là. Je vous rappelle que c'est pas votre mari, si vous êtes marié, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Donc, qu'est-ce qui vient sur la flûte cassée, s'il vous plaît? Distance. Ah, soit vous accusez la personne parce qu'il y a eu une trop grande prise de distance, ou alors au contraire, on vous conseillera de prendre de la distance par rapport à ça. Pour pas envenimer le truc. Après, qu'est-ce qui vient sur l'été? Enfin, l'arbre. L'arbre feuillu. La naissance. Ouais. Ouais, parce que... Après, ça peut être aussi un sujet de construction de projet. Vous pouvez vous prendre la tête par rapport à ce que vous voyez. La naissance, ça peut représenter aussi le projet. Là-bas, on voit au loin une maison qui est en construction. Hein. Il y a encore la... Je sais plus comment on appelle ça, la grue. Enfin, voilà, les échafaudages, bref. Et peut-être que vous envisagez de faire quelque chose, soit de faire construire, soit d'emménager avec une personne qui n'est pas officiellement votre partenaire, votre mari, voilà, je parle officiellement au niveau des papiers, hein. Et bah, ça traîne, du coup, ça vous prend la tête, parce que vous sentez que l'autre peut prendre de la distance avec ça, et ça peut vous agacer. Toujours attendre que le temps passe, ou il n'y a pas assez d'action de la part de cet homme-là, peut-être. C'est possible. Et pareil pour les disputes, essayez de ne pas envenimer le truc, parce que avec l'été, ça prend des proportions, le feuillage, touffu. Et avec la naissance, bah ça a une naissance, c'est un début, hein, donc attention. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte de l'épée?
Allez, une seule carte à la fois, s'il vous plaît, pour les lions. Verdict. Donc, bon, à partir de là, il peut y avoir quand même des discussions, voilà, piquantes, machin, voilà. Mais vous arrivez quand même à un verdict. Alors, pour l'instant, c'est pas le compromis, mais vous arrivez à savoir où vous en êtes après cette dispute, quoi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte du coquillage? Ah, le cadeau. Donc, il y aura peut-être un mieux après ça. Ça serait une bonne chose. Il y a une discussion qui va, voilà, des disputes là qui peut piquer de part et d'autre, mais en tout cas, vous arrivez à la fin du truc, quoi. Vous arrivez à vous mettre d'accord, parce que c'est pas le compromis, mais c'est le cadeau, donc c'est quand même positif. Mais il y aura un petit moment après cette dispute où vous allez rentrer en vous-même pour vous protéger, pour vous calmer, pour redescendre la tension. En tout cas, après, c'est cadeau, c'est cool. Là, il y a l'amitié, le bouclier et évolution. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça signifie? Peut-être que vous vous protégez, les lions, par rapport à une amitié, ou l'amitié en général, et parce que vous avez des projets et vous voulez évoluer. Donc, oui, l'amitié, ça compte pour vous, mais là, en ce moment, je pense que vous êtes préoccupé par autre chose. Voilà, vous voulez avancer. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Là, cette fois, aujourd'hui, j'ai pris le Light Sears Tarot. Hier, c'était le tarot divinatoire. On va tirer 3 arcanes pour les lions du mois de mai 2023. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? L'impératrice. Oui, on voit bien qu'il y a des projets. Mais le tout, il faut accoucher de ces projets. Ce qui a l'air de traîner en début de mois. Ce qui peut agacer l'autre personne ou votre partenaire ou votre ami, la personne avec qui vous allez vous prendre la tête, quoi. Bon, après, il y a aussi, au sens propre, hein, certainement des femmes lionnes qui sont enceintes et qui peuvent accoucher, là, sur ce mois de mai. Hein. Parce que là, il y a l'impératrice plus la naissance, ouais. Après, qu'est-ce qui vient encore? Le roi de coupe. Donc là, il y a un retour à la stabilité des émotions. Ça, c'est très bien. Vous êtes maître, maîtresse de vos émotions, là, après ces histoires de disputes. On sent que vous avez des projets à faire évoluer, à faire naître. Et là, c'est bien parce qu'un roi, déjà, il a le pouvoir. Là, il y a de l'émotivité parce qu'on est dans l'eau, il y a du rouge, il y a quand même de l'ancrage. Il y a le poisson, les émotions, il y a le bateau, on avance, mais en même temps, on se stabilise. Donc, très positif. Ou alors, vous stabilisez vos projets. Très bien. Maintenant, une petite dernière. Ah, wow. Le battleur. Le magicien, le battleur. Donc là, bah, vous partez sur un nouveau départ. Hein. C'est très très bien parce que, bon, au début, le tirage n'était pas super top. Là, c'est super. Hein, ça confirme la stabilité avec l'empereur, le pouvoir, l'assise, le leadership, l'autorité. Vous retrouvez vraiment... ouais, une position d'empereur, quoi. Très bien. Après, en plus, vous avez la grande prêtresse, donc observation, analyse de situation. Ça peut être aussi, pour certains, certaines, une reprise d'études ou développement intellectuel quelconque, quoi. Vous vous intéressez à des sujets, donc vous apprenez avec des livres, des formations ou des formations en ligne ou peu importe, quoi. Hein. En centre de formation, selon vos souhaits, vos désirs. Et il y a la tour. Ah, il y a la tour. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais recouvrir celle-ci, je vais la mettre là. Pourquoi il y a la tour? Parce qu'après une stabilité, on voit la tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Coup de foudre, déconstruction, révélation. Pour les lions, qu'est-ce que c'est? Ah, une petite déception. Bon, je vais en retirer encore une. Et alors, je pense que vous allez avoir une révélation de quelque chose, peut-être qui ne va pas vous plaire et vous allez être un peu déçu. Vous allez apprendre quelque chose qui... ouais. Bon, allez, une petite dernière quand même pour les lions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, s'il vous plaît? Ah, c'est... La fin est pas terrible avec le...
tarot, là. Du coup, vous hésitez, vous prenez la tête, il y a une dualité, vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas où aller. Vous êtes un peu perdu sur ce coup-là. Alors là, ça me parle plutôt de la fin du mois, du coup. Bon, est-ce que ça va aller mieux après ça? Et après, je vais tirer autre chose. Oui, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre, donc heureusement. Ok, bon, je range ça. On va prendre 2 petites cartes comme ceci. Qu'est-ce qui vient pour les lions? Donc, le travail, pour certains, ça sera la ruse, d'où la dispute. Pour moi, je le sens plus comme la ruse. Hein. Voilà. Mais bon, ça peut aussi tout à fait parler du travail. En plus, à côté de l'impératrice, un projet que vous êtes en train de construire. Alors, peut-être que vous laissez même derrière vous un travail, parce que quand même, le renard, il regarde vraiment vers la gauche, donc vers le passé. Et l'impératrice est bien enceinte, enfin, elle est proche de l'accouchement. Et elle regarde, bon, elle regarde baisser, mais je veux dire, elle est tournée vers le futur, vers la droite. Donc à voir selon comment ça vous parlera chacun dans vos vies respectives. Après, une deuxième. Et là, il y a une notion de temps. Ok. Donc ça prend encore un peu de temps pour se stabiliser et repartir sur un nouveau départ. Allez, une troisième pour les lions sur le mois de mai 2023. Qu'est-ce que c'est? La femme sensuelle. La femme sensuelle. Bon, de toute façon, on voit que vous retrouvez un pouvoir. Vous retrouvez un pouvoir d'action. Vous y allez parce qu'il y a du rouge. Nouveau départ. Oh, il faut que je recouvre. Allez. Et là, la boussole. Ouais, en tout cas, vous savez vous diriger après ça. Il y a un petit temps de latence à un moment donné. Vous tournez le doigt à quelque chose niveau boulot. Ou alors... vie passée, des espèces de ruses, machin truc. Il y a une notion de latence, et il faut un peu de temps, voilà, mais pour que les projets se mettent en place, que vous accordiez peut-être avec la personne avec qui vous comptez faire des projets de vie, ou de boulot, hein, pour certains. Voilà. Et ensuite, vous repartez sur un nouveau départ, et je pense qu'il y a de la passion, vous savez vous diriger, et ça sera positif. Bon là, à la fin du mois, je vous dis un petit bisbis, mais vous reprenez votre équilibre, donc ça va. Là, j'ai la sagesse, très bien. La mort, donc la fin de quelque chose. Et là, bon, le masque, l'illusion. Bon, moi, pour le coup, je pense ça me fait plus penser à la lune. En plus, il y a le soleil et la lune, et mes yeux se posent sur la lune. Pour moi, il y a un petit côté lunatique à un moment donné. Mais voilà. Vous allez réussir à vous rééquilibrer avec la tempérance, donc ça c'est bien. Voilà, maintenant qu'est-ce que je... Ce jeu-là, comment vous allez vous sentir sur ce mois de mai, les lions? Ah bah voilà, hein, c'est comme l'impératrice, je suis co-création, donc vous allez créer avec une personne, un avenir, ou alors pour ceux qui sont concernés plus par l'aspect boulot, vous allez créer quelque chose. Donc c'est top. Vous êtes optimiste, vous êtes je m'estime. Donc vous vous estimez, vous retrouvez de l'estime de vous-même et vous êtes prêt à recevoir. Super. Bon, maintenant avec l'oracle de Lucie, on va prendre 3 petites cartes. Qu'est-ce qui vient pour vous les lions? La joie, donc c'est cool. Vous avez quand même des beaux projets. Le stress, des projets quand même qui vous tracassent. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à démarrer. Et libération. Donc à la fin, vous vous libérez d'un poids, d'un fardeau et vous allez vers le renouveau, nouveau départ. Super. L'accord, la ressource et l'héritage. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Ouais, celui-là. Dans quel état d'esprit vous allez être sur ce mois de mai? La légèreté. Voilà, ok. Même s'il y a quelques prises de tête, ça va s'en remettre bien. Là, quel est votre besoin sur ce mois de mai? Ah, bah vous en avez 2. Je vais les prendre. S'ouvrir et espérer. Ok. Et après, quel est le conseil pour vous sur ce mois de mai?
purification. Donc un grand ménage, un grand tri, repartir, effacer le passé en quelque sorte pour repartir vraiment sur du nouveau. Ok, bah ça correspond bien. Hein. Alors maintenant, on prend ouais, celui-ci, la divination selon Jack, en une seule carte. Bah, c'est elle. Sentiment d'abandon. Ah, reine de pique. Non, ouais, dame de pique. Résilience face à l'adversité, ça c'est bien. Personne prudente, jalousie. Ah, peut-être certains, attention à votre jalousie. Hein. Et pour d'autres, ouais, vous pouvez vous sentir un petit peu abandonné dans tout ce que vous avez à faire. Peut-être que vous auriez besoin de soutien, mais moi je pense que c'est plus dans ce sens-là. Hein. C'est pas question amour, pour moi c'est... Vous dites, oh là, je dois me taper ça tout seul, toute seule. Bon, pas top, c'est possible. Maintenant, je vais prendre une petite carte des heures miroirs de Fanny Ferry pour les lions. Celle-ci, l'optimisme. Ah bah, ça revient 2 fois. 3h30, tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. Et voilà. Bon, un dernier conseil de l'oracle des portes de l'intuition pour les lions. Et c'est fini pour ce mois-ci. La volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et voilà. Je vous laisse les lions. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à mettre des pouces, à partager. Surtout, ça m'aide à avoir plus de visibilité. Et puis vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye, merci, merci, merci.